Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de En pleine tasse. Et aujourd'hui, on va parler des objectifs, de la fixation des objectifs, parce que c'est quelque chose, c'est la base en fait de l'accompagnement. Si les objectifs sont mal fixés, ça va être très très compliqué pour atteindre ces objectifs. C'est quasiment impossible. Et en plus, ça va déterminer une bonne partie, un bon pourcentage de réussite de l'accompagnement. Même vous, sans accompagnement, de votre côté, si vos objectifs ne sont pas clairs, sont mal fixés, ça va être quasiment impossible de les atteindre. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Merci encore à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui écoutent les podcasts et à tous vos retours en commentaire sur tout ça. C'est vraiment passionnant. Ça me permet de faire des rectifications, d'échanger, de connaître, rencontrer de nouvelles personnes et tout. Donc, c'est vraiment top. Donc, on est parti pour ce nouvel épisode. Et donc, on va parler de plusieurs méthodes. Ce que j'ai fait, j'ai voulu vous présenter plusieurs méthodes parce que je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Il y en a qui sont un peu moins utilisées et que certains, malheureusement, utilisent toujours dans certaines situations où elles ne sont pas adaptées. Donc, c'est aussi pour vous alerter là-dessus. Dans cet épisode 8, on va voir aussi comment sélectionner les bonnes personnes pour nous accompagner. Parce que si on a quelqu'un qui procède pas avec les bonnes méthodes, on ne part pas avec un avantage. Donc, on va voir dans un premier temps la méthode SMART, parce que celle-ci, elle est un petit peu moins utilisée sur les objectifs très ambitieux. On va voir pourquoi. Ça va être vraiment pour les petits objectifs de la semaine, les petits trucs atteignables. Là, il n'y a pas de souci. Ça permet d'être clair. Mais sinon, pour les grands objectifs, pour des athlètes, des objectifs de vie ou quoi que ce soit, ou professionnels, ça va être très limité. On va décrypter ça, on va comprendre pourquoi. On va voir ensuite une fixation d'objectif avec de la visualisation. Alors, j'appelle ça la méthode de la canne à pêche. Vous allez voir. Là, on va rembobiner un petit peu, partir justement à l'inverse du rêve et on va dessiner le chemin à reculons. Ensuite, on va voir la méthode, j'appelle ça la méthode de l'escalator. Alors, on sait qu'il faut faire étape par étape. Pour ça, on peut utiliser un escalier, marche par marche, en fait, pour se projeter. Et donc, j'ai mis au point une méthode pour fixer ses objectifs avec ça. Je vais tout vous partager. Hein. Je veux vraiment tout vous partager avec aucun mot compliqué. Le but, c'est que ce soit disponible pour tous. C'est mon souhait, démocratiser la préparation mentale et vous compreniez tous à quoi ça sert et ce qu'on peut faire en préparation mentale. Ensuite, à la fin, la méthode M-objectif. Donc là, je l'ai complètement mise au point de A à Z. Je vais vous expliquer tout ça. Donc là, on utilise les émotions pour atteindre notre objectif parce que je vous rappelle que l'objectif numéro 1 du cerveau, c'est de nous maintenir en vie. Et pour ça, il a développé des émotions. Chaque émotion a un message. Vous pouvez d'ailleurs l'écouter dans l'épisode 7 sur la gestion des émotions. Et quand on comprend ce message, on peut mieux se comprendre, se connaître et utiliser les émotions. Et en fait, dans cette fixation d'objectifs, c'est pour ça que je voulais en parler que après. On va utiliser les émotions parce que les émotions elles nous ont permis de survivre. Elles ont permis la survie de l'espèce humaine. Donc, si grâce aux émotions, on est encore en vie aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que c'est un outil incroyable et pourquoi pas s'en servir pour atteindre ses objectifs. Donc, je vous explique tout ça. On va commencer maintenant avec la méthode SMART, qui est utile, comme je le disais, mais limitée. Alors, je vais vous dire pourquoi elle est limitée. Parce qu'elle est un peu trop rationnelle pardon. Et on n'utilise pas du tout les émotions dedans non plus. Voilà. Alors, c'est très bien pour les gens qui veulent structurer un objectif sur une semaine. Par exemple, j'ai un dossier à rendre. Et voilà, je vais pouvoir utiliser la méthode SMART. La méthode SMART, c'est le S veut dire spécifique. Donc, il faut que ce soit quelque chose de précis, de spécifique. M comme mesurable. Donc, je dois rendre un dossier dans 7 jours. Ce dossier doit comporter tant de pages, tant de mots. Bref, voilà, il faut que ce soit mesurable et qu'on sache exactement ce que l'on doit faire, qu'on puisse le mesurer, le quantifier. A
comme atteignable. Donc, on a fait S, M, maintenant on est au A comme atteignable. Donc, ça veut dire qu'il faut se fixer un objectif atteignable. Et déjà, c'est là où moi, je ne suis pas du tout d'accord parce que mon objectif, c'est que les personnes que j'accompagne, pas toujours, hein, mais dans beaucoup de cas, c'est de pouvoir atteindre ses rêves. C'est d'aller en direction de ses rêves. Et si on se fixe un objectif atteignable, on est complètement à l'envers de ce que je veux faire moi, en tout cas. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et c'est pour ça que c'est limité pour moi. Un objectif, c'est une direction. Voilà, l'objectif, c'est une direction et il doit vous apporter motivation et confiance. Et c'est pour ça que quand je fais une fixation d'objectif, donc il y a plein de méthodes, mais je veux m'assurer à chaque fois que la personne puisse être motivée à atteindre cet objectif. Et ensuite, que ce soit clair et qu'elle puisse être en confiance avec ça. Bien sûr, si on fixe un objectif atteignable, la personne est en confiance. Je dis, bon, ok, c'est atteignable, je peux y arriver. Mais alors, je préfère aller le plus haut possible, viser très haut, et ensuite faire des petites marches, des petites étapes qui sont, elles, atteignables. Et puis, donc, si je veux sauter de 30 mètres en avant, je ne peux pas le faire. Par contre, si je fais 30 pas d'un mètre, je vais arriver au même endroit que le mec qui veut sauter et qui va échouer. Je vais peut-être mettre plus de temps, mais plus de temps pour y arriver plutôt que peu de temps pour rater. Donc, on peut être en confiance et motivé avec des objectifs qui dépassent toutes les limites, même qui sont des rêves, donc fondés sur des choses infondées. Il n'y a aucun problème. Et c'est là où je vois la première limite de l'objectif SMART, c'est pour les objectifs atteignables. Donc, quand c'est pour rendre un dossier, c'est atteignable, il n'y a pas de souci, donc on peut l'utiliser pour ça. Ensuite, le R, c'est réaliste. Un objectif réaliste. Et moi, je suis à l'opposé, vu que je veux réaliser des rêves. Un rêve, c'est pas réaliste. On va transformer ce rêve en objectif. Mais à la base, on part sur quelque chose qui peut être complètement irréaliste. Il n'y a aucun problème avec ça. Il ne faut pas avoir peur de rêver grand. Et ensuite, le T, pour temporel. Donc ça, j'ai un objectif à rendre dans une semaine. Voilà, on a la date, on a l'heure. À 10h, il doit être sur le bureau. Voilà, on peut mesurer le temps aussi. Donc, voilà pourquoi on appelle la méthode SMART. Et voici pourquoi elle est limitée aussi. Parce que ça va être pour des objectifs atteignables et réalistes. Et c'est vraiment là où moi, ça me pose problème. On ne parle pas des émotions non plus dans cette fixation d'objectifs. Bon, est-ce que c'est grave? Pas forcément. On peut travailler des émotions à côté. Donc, ça favorise les objectifs modestes, ça, on l'a vu. Et donc, ça convient aux tâches simples ou professionnelles. Et ça ne prend pas en compte non plus les imprévus, d'ailleurs. Donc ça, dans une fixation d'objectif, ce n'est pas trop grave. Mais bien sûr, sur le chemin, il y aura des imprévus. Et c'est important de jouer. Alors, moi, j'utilise ça avec les émotions. Les imprévus, on va s'en servir. Mais c'est vrai qu'on peut le faire vraiment à côté de la fixation d'objectif. Donc, ce n'est pas là où ça me choque le plus. Mais voilà, en tout cas, pour la méthode SMART. Maintenant, ah oui, je n'ai pas mis les bannières en bas, donc on a vu la méthode SMART. Et maintenant, on va passer à la méthode, alors je l'appelle la méthode de la canne à pêche. Il y en a qui l'appellent la méthode Walt Disney. On peut mettre les noms qu'on veut, en fait. Hein. C'est juste que moi, c'est un nom qui me parle, en fait. C'est pour ça que j'ai voulu garder ce nom-là, parce que c'est vraiment, en fait, comme on imagine une canne à pêche avec un lancer. Donc, on va lancer le plus loin possible. Je fais des bruitages en plus. Et ensuite, on va ramener avec le moulinet. Et là, on va revenir, on va dessiner un petit trait dans l'eau. Et ça va être le chemin, en fait, du retour qui va venir jusqu'au présent. Donc là, dans la méthode de la canne à pêche ou la méthode Walt Disney, en fait, on va visualiser notre rêve. On va lui visualiser l'atteinte, voire le dépassement de notre objectif. Donc, on va bien s'assurer d'être du lieu, des personnes qui sont autour de nous, des sons que l'on va entendre. Est-ce que ça chante? Est-ce que ça crie? On peut aussi imaginer, alors ça j'adore le faire, c'est qu'est-ce que tu vas faire une fois ton objectif atteint? Il y en a qui vont me dire, je vais appeler mes parents pour leur dire. Ou alors, non, certains, les parents sont sur place et ils vont appeler un ami. Et on se rend compte que dans ce geste, en fait, juste après l'atteinte de l'objectif, alors il y en a d'autres, ça va être prendre une photo avec un tel, d'autres, ça va être je vais dire cette phrase au journaliste, d'autres, voilà, il y a plein de
plein de réactions différentes. Et ce geste, une fois l'atteinte de l'objectif, il va en dire beaucoup. Il en dit long et il faut l'utiliser. Ça, c'est un conseil, utilisez-le. Si vous savez la chose que vous avez envie de faire quand vous avez atteint votre objectif, posez-vous la question. Ça va en dire pas mal sur, finalement, qu'est-ce que vous recherchez dans cet objectif. Et donc, dans cette méthode, on va visualiser le rêve. On peut même, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien rencontrer des gens à ce moment-là qui vont vous poser des questions. Donc, comment tu as fait pour en arriver là, etc. Et puis, vous allez trouver les réponses naturellement. Et ça aussi, c'est très riche. Et on va redescendre étape par étape, en fait, jusqu'à l'instant présent. Donc, on s'est projeté dans l'atteinte de l'objectif, dans l'atteinte de notre rêve. Et ensuite, les questions que je vais te poser, c'est comment tu en as fait pour en arriver là, par où tu as dû passer, où tu étais un mois avant, qu'est-ce que tu faisais trois mois avant, un an avant, 2 ans avant, suivant après la temporalité, suivant à quel moment vous avez atteint votre rêve, pardon. Et on va revenir jusqu'au présent. Et en fait, ça va dessiner le chemin jusqu'à ce rêve. Donc, il devient accessible, en fait. Parce qu'à partir du moment où le cerveau peut donner du sens et écrire un chemin, c'est ce qu'on essaye tous de faire. Dès qu'il nous arrive quelque chose, un imprévu, un truc complètement incohérent, et ben, tant qu'on n'a pas dessiné, donné du sens, tant qu'on n'a pas réussi à trouver le pourquoi, donc c'est-à-dire comprendre les liens entre cette chose-là et ce qui s'est passé et nous, et ben, on n'arrivera pas à passer à autre chose. Et ben là, en fait, on va trouver le lien, en fait, les étapes qui vont nous mener à ce rêve. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'indispensable, de pouvoir donner du sens, de pouvoir écrire un chemin pour se rendre compte du travail et surtout se dire que c'est accessible, c'est possible. En fait, je vais juste emprunter ce chemin. Donc voici pour cette méthode et ensuite après voilà, on peut remettre à l'écrit le chemin, on peut dessiner les étapes. Donc qu'est-ce qui te fait dire que tu es passé par là, comment on va faire pour en arriver là, etc. Et on va pouvoir après travailler sur le projet. Donc voici pour cette deuxième étape. J'avance un petit peu vite, hein, mais bon, c'est pas grave. Vous pourrez réécouter et mettre pause. Vous pouvez les tester, ces objectifs. Vous pouvez tous les tester, toutes les tester, ces méthodes. Et vous verrez que c'est intéressant. Donc là, on est dans une méthode de backward planning. C'est le mot un peu américain. Je l'utilise, j'aime pas trop, je l'utilise pas, mais je vous le dis. Donc ça améliore l'anticipation et la réussite des projets. Ça, c'est prouvé scientifiquement. C'était en plus des études assez récentes, 2017, il me semble. Je rechercherai si vous me posez la question, je vous répondrai, je rechercherai exactement. Mais voilà, il y a pas mal d'études qui sont faites sur les fixations d'objectifs, hein. Maintenant, on a beaucoup d'outils très efficaces parce qu'on a beaucoup de réponses. Alors moi, je ne fais pas confiance forcément à la science, hein, parce que quelque chose est vrai tant qu'on n'a pas prouvé le contraire. Donc, je m'appuie pas forcément là-dessus. Je m'appuie plus sur vraiment les expériences. Et puis, une méthode va mieux marcher avec un athlète qu'avec un autre, avec une personne qu'avec une autre, ou dans un domaine professionnel plutôt que dans le sport, dans la vie quotidienne plutôt que dans le sport. Bref, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs méthodes et que j'aime bien en utiliser plusieurs, suivant la personnalité, suivant quelqu'un qui n'est pas trop rêveur, je ne vais pas lui faire utiliser la méthode de la canne à pêche, ou en tout cas pas tout de suite. Quelqu'un qui n'arrive pas vraiment à visualiser non plus, je ne vais pas lui faire, on ne peut pas. Donc il faut vraiment adapter quelqu'un qui est très terre à terre. On va privilégier peut-être du smart dans un premier temps pour faire un objectif à très court terme. Et puis après, eh ben, il va monter en compétence. Et puis je vais pouvoir l'entraîner aussi sur de la visualisation. Je vais pouvoir travailler sur ses croyances pour ouvrir les portes des rêves, justement. Et pourquoi tu te bloques à ça? Pourquoi tu as besoin que tout soit palpable? Peut-être que tu pourrais un peu lâcher prise. Et puis donc là, ça ouvre la porte vers d'autres méthodes. Et un objectif peut être modulable, c'est-à-dire qu'on peut partir. Moi, j'ai des personnes que j'accompagne qui partent sur un objectif et finalement, en cours, ils évoluent, ils voient les choses différemment et se disent mais finalement, pourquoi je veux atteindre cet objectif? Ça me représente pas, ça me représente pas. Et finalement, mon objectif, c'est vraiment cette direction-là, c'est là que je veux aller. Et voilà, et c'est là que les personnes, elles puissent vraiment se retrouver, émerger vraiment, savoir qui elles sont vraiment
Et une fois qu'elles sont bien équilibrées, qu'elles sont vraiment, elles, vivantes et tout, et qu'on a bien évolué, et ben là, on va pouvoir refixer un objectif différemment encore pour reconnaître donc la direction dans laquelle on veut aller. Je répète que l'objectif, c'est uniquement une direction dans laquelle on veut aller. Et ensuite, on va fixer l'objectif avec tout le processus qui va nous permettre d'aller dans cette direction-là pour que ce soit logique, cohérent. Pour le cerveau repère les incohérences. Et là, on veut que tout soit cohérent pour pas qu'il y ait de frein pour le cerveau. On peut prendre plein d'exemples pour le comprendre. On peut en discuter, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, des questions. Ensuite, après la méthode de l'escalier, on a la méthode. Attendez que je ne me perde pas, parce que j'ai pris quelques notes quand même. Maintenant, je prends des notes, parce que j'ai plein de choses à vous dire. Et à chaque fois, après les podcasts, je me dis, j'aurais dû parler de ça, j'aurais dû dire ça. Mais on fera tellement de podcasts que je pourrais revenir sur pas mal de choses. Donc, la méthode de la canne à pêche. Et ben après, on a la méthode de l'escalier ou de l'escalator. Moi, j'aime bien l'appeler la méthode de l'escalator. Parce qu'on a limite l'impression que ça avance tout seul quand c'est huilé, quand c'est clair comme ça. Et donc cette technique, alors comme je le disais tout à l'heure, elle existe. Bon, c'est pas qu'elle existe déjà, mais c'est une manière de faire. Moi, je vais utiliser l'escalier étape par étape, marche par marche. Donc, comme je dis, la méthode de l'escalator, c'est une méthode qui marche. Jeu de mots, évidemment. J'adore rigoler. Et donc, du coup, cette méthode, j'utilise en fait un escalier de 20 marches. Voilà. On va dire, tu dessines sur ta feuille un escalier de 20 marches. La 20e marche, c'est l'atteinte, le dépassement, ton rêve. Voilà. Le dépassement de ton objectif ou ton rêve ultime. Et ensuite, la première marche, c'est le début. Donc, soit ça peut être ta naissance, par exemple. Ça peut être aussi, si c'est un athlète, eh ben, son rêve, c'est d'être champion du monde. Donc, la 20e marche, c'est champion du monde. Et puis, la première marche, eh ben, c'est le moment où il a débuté son sport. Voilà. Donc, peut-être qu'il s'est écoulé 10 ans, 15 ans, 5 ans. Et une fois qu'on a les deux extrémités, eh ben, on va placer sur cet escalier là où on en est maintenant. Et là, déjà, on va se rendre. En fait, ça permet de voir où on en est, mais de manière différente. Il faut poser les choses à plat. Certains aiment bien les schémas. Et bien, quand on va noter sur la marche, j'en suis ici, je vais te demander pourquoi, quelle est la situation actuelle. Voilà, décris-moi la situation actuelle. Bah écoute, je suis 3 fois champion de France. Je suis qualifié pour les championnats d'Europe, du coup, et mon rêve, c'est d'être champion du monde. Donc, je me mets là parce que j'estime à peu près que j'ai fait quand même les 3 quarts du chemin et que, ok. Donc, ça permet de se positionner par rapport à son rêve et de voir peut-être qu'on n'est pas si loin que ça, en fait. Qu'on a fait un gros bout de chemin. Ça peut mettre en jeu aussi des biais cognitifs. Vous savez que quand on commence quelque chose qui vient de nous, en plus, on va se dire, je vais pas m'arrêter là, quoi. J'ai pas fait tout ça pour rien. Et du coup, donc ça, c'est un biais cognitif qui permet de continuer quand on a déjà fait un bout de chemin. Donc voilà, alors, je vais pas expliquer tous les détails non plus, ce serait vraiment trop long. Il faudrait faire un épisode uniquement pour chaque méthode. Mais en tout cas, ça permet donc de situer, de mettre en des biais cognitifs en marche et de voir la situation différemment. Ensuite, c'est pas fini avec l'escalier. Ensuite, on va dessiner un escalier de 5 marches ou de 7 marches. J'aime bien parce que comme ça, on voit si on est au milieu ou pas, si on est dans la première partie ou la deuxième partie ou pas. Et en fait, on va replacer. Donc, si tu es à la 10e marche sur 20, et ben, sur un escalier à 5 marches, et ben, tu vas être peut-être sur la 3e. Et c'est encore une autre manière de voir. Et là, je vais te demander de noter les 2 étapes qui te séparent ou l'étape qui te sépare de ton rêve. Et là, du coup, on raccourcit un petit peu. On voit encore de plus loin, finalement. Comme ça, on s'éloignait de la Terre, on s'éloignait de notre objectif, de ce qu'on veut faire. Et là, on va noter l'unique étape qu'il y a entre où je suis maintenant et mon rêve. Alors, là, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner parce que ce n'est pas tout le monde qui va réagir de la même manière. J'en ai qui vont me dire, « Ouh là là, mais finalement, je ne suis pas prêt. Il me reste une marche, mais je ne suis pas du tout prêt là. Ça me fait peur. » Donc là, dans ce cas-là, on procède différemment. On retourne sur le 20 marches
et on voit encore un peu différemment. Certains se disent: «Ah mais putain, je suis à 2 doigts d'y arriver, quoi. Il me reste une étape, tac». Et cette étape, on va la poser ensuite sur l'escalier on revient sur le grand escalier, le plus précis, et on va pouvoir maintenant écrire les sous-étapes, en fait. Voilà. Par quoi il va falloir que tu passes. Ensuite, on va aller plus loin et on va écrire tout le processus. C'est qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour passer d'étape en étape. Et puis ensuite, on va travailler sur la marche qui va suivre celle où je suis actuellement. Donc tout simplement. C'est une autre manière de voir, c'est une autre manière de faire qui peut être adaptée à d'autres. J'adore celle-ci. Je la fais depuis peu parce que je l'ai testée avant. Et maintenant que je la maîtrise, eh ben, je l'utilise un peu plus. Donc, les athlètes qui m'écoutent, il y en a certains ne l'ont pas encore faite, d'autres oui. Et puis, on peut l'utiliser pour des rêves. On peut aussi l'utiliser sur un objectif qui est dans 3 semaines et est encore un peu plus précis. Donc voilà, j'aime bien cette méthode. Elle est claire et elle met bien en image les étapes à suivre et tout devient réaliste et tout devient possible. C'est le but. Donc si tout devient réaliste et possible, c'est-à-dire que c'est clair, on sait où on veut aller déjà. Et ensuite, c'est atteignable, même si c'est un rêve. On a rendu le rêve atteignable, donc il est transformé en objectif maintenant. Et donc, on n'a pas été limité au départ pour la direction, contrairement à la méthode SMART. Et donc, on ne se prive de rien. Mais par contre, on se rend compte que tout est possible. À partir du moment où la porte est ouverte à tout, donc elle est ouverte à l'exploit, elle est ouverte à des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. Donc voici pour cette méthode qui, après, va être celle-ci, il y a beaucoup de nuances et on l'utilise, on revient dessus, on repart sur un petit escalier, on peut faire un escalier même de 10 marches, de 3 marches, on peut tout modifier en fait, on peut voir plein de choses différentes. Donc là, on l'adapte. Pendant la séance, des fois, j'utilise des choses que j'avais jamais encore fait, mais parce que je sais que c'est ce qu'il faut faire à ce moment-là. Et, euh, et on avance comme ça. Maintenant, on arrive à mon bijou, qui est la méthode émo-objectif. Je l'ai appelé émo-objectif parce que émo comme émotion et objectif parce que on va utiliser les émotions dans notre objectif. Et comme je vous disais, les émotions ont permis à l'humanité de survivre, l'objectif ultime de votre cerveau. Donc, ça serait vraiment dommage de ne pas les utiliser. Donc, ce qu'on peut faire, alors, l'idéal, c'est d'écouter l'épisode précédent. L'épisode gérer mes émotions avant, comme ça, ce sera encore plus clair et plus. Mais vous pourrez le faire après, c'est pas grave. Donc, c'est l'épisode 7, gérer mes émotions. Parce que j'explique que chaque émotion, c'est un message et je donne même la phrase du message et on l'adapte ensuite à notre objectif. Parce que c'est la même phrase quasiment pour tout le monde, c'est juste qu'il faut la mettre dans le contexte en fait. Donc, ça, c'est pas compliqué du tout. Donc, on va passer en revue les émotions. Et puis là, il faut maîtriser un peu les émotions. Donc, il y a un petit travail sur les émotions, comme le tableau des émotions que je vous ai expliqué aussi dans l'épisode 7, etc. Une fois qu'on maîtrise les émotions, donc on sait que la joie, c'est une émotion qui apporte de l'énergie, c'est l'émotion du partage, de l'appartenance, etc. Et là, on va pouvoir utiliser la joie, on la connaît, on va l'utiliser. La peur, puis on va rajouter même l'anxiété qui va avec finalement. Donc, ça va être l'anticipation des dangers qui vont être utiles pour l'objectif. Après, on a la colère. Donc, c'est ce qui va nous permettre le dépassement de soi. La colère, souvent, si on est en colère, moi, je sais que je marche beaucoup à la colère. Donc, j'entretiens ça, j'alimente ma colère et les injustices parce que c'est un moteur qui m'apporte beaucoup d'énergie. Donc, je m'en sers. Bien sûr, il faut adapter pour ne pas déraper, mais il faut trouver le bon équilibre, le bon dosage. Mais j'utilise énormément la peur pour pouvoir me dépasser. C'est comme ça que je fonctionne, même si je ne suis pas d'accord avec ça, en fait. Hein. Je ne suis pas vraiment d'accord avec mes colères parfois, ou je trouve ça débile de quand on me dit que je ne vais pas y arriver, moi, ça me motive à y arriver. Voilà. Alors, je trouve ça un peu débile, mais ça marche. Donc, si ça marche et que ça me fait avancer et que je peux atteindre mes objectifs comme ça, go, je vais y aller. Je me sers aussi de mon passé, du coup, parce que j'ai pas été récompensé à la hauteur de mes efforts. Ça, c'est ce que j'estime. Et finalement, je prends une revanche. Ça, je l'entretiens. Parce que si je m'enlève ça, ça m'empêche pas. Maintenant, j'ai digéré tout ça, donc ça m'empêche pas de bien vivre, d'être au top du top. Donc, comme c'est pas un problème, je l'utilise. Voilà. Après, on va utiliser la tristesse
La tristesse, on peut l'utiliser. Ça permet de prendre du recul. Ça permet l'apprentissage aussi. Ça permet de passer à autre chose aussi. Et bien sûr, après, l'amour, et on en reparle, l'amour aussi, dans un petit bonus que je vous garde pour la fin, ou une autre fixation d'objectif encore, avec les besoins et l'amour, parce que l'amour, vous savez que c'est l'émotion qui comble, et donc ça va nous permettre la persévérance, ça va nous permettre de donner du sens, ça va nous permettre plein de choses, et de se surpasser même. Et donc, on va utiliser tout ça. À partir du moment où on maîtrise les émotions, donc où on a fait un travail sur les émotions, on va comprendre à quoi peut nous servir cette émotion. Donc, par exemple, je me fixe un objectif. Je veux perdre 30 kilos. Ok, ça c'est mon objectif. Et ben, en quoi ma joie peut m'aider dans cette. Donc, quand je suis joyeux, comment la joie peut m'emmener vers mon objectif. Quand je suis en colère, comment la colère peut m'emmener. Ou, en fait, ça veut dire que sur tout le chemin, on va forcément vivre des émotions, parce que c'est comme ça qu'on est. Donc, on va les reconnaître. Là, je suis en colère. Très, très en colère. Donc, il y en a qui vont peut-être beaucoup manger parfois quand ils sont en colère, je ne sais pas, peu importe. C'est pour ça qu'il faut se connaître un peu avant et qu'on fait le travail du tableau déjà, notamment. Et là, à ce moment-là, on aura tout étudié et on saura que quand je suis en colère, c'est comme ça qu'il faut que je réagisse. Et la colère, ce n'est pas un ennemi, c'est un allié qui est là pour m'envoyer un message, pour me dire non, stop, ça ne peut plus continuer comme ça, etc. etc. Et je vais pouvoir donner du sens parce qu'on l'aura travaillé en amont. La colère, dans ma perte de poids, je vais la travailler, je sais qu'elle peut m'aider pour ça, ça et ça. Voilà, donc je vais plus m'orienter sur ce que va m'aider la colère. Comme ça, je n'ai pas peur d'être en colère. J'ai plus peur d'être en colère. Je suis même ravi de vivre mes émotions à fond parce que je sais qu'elles m'emmènent jusqu'à mon objectif. Alors, comme je dis, là, il y a un gros travail quand même avant, mais c'est très puissant par contre. Là, c'est vraiment énorme. On va pouvoir vraiment se surpasser. Celle-ci, je l'aime bien parce que là, on va pouvoir utiliser tous les jours en fait. Tous les jours, on vit plein d'émotions et tous les jours, on sent qu'on avance vers l'objectif et qu'on sent qu'on avance vers l'objectif naturellement en fait et qu'on n'a plus de contraintes. Avant, ouais, il fallait pas que je sois trop stressé. Sinon, quand je stresse, je mange beaucoup. Quand je suis déçu, quand je suis triste, je mange beaucoup. Alors là, je parle de perte de poids, hein, c'est pour ça que je dis ça. Et finalement, la tristesse, qu'est-ce qu'elle va me permettre? De prendre du recul, de digérer quelque chose. Pourquoi je suis triste? Et voilà. Et du coup, on va pouvoir avancer à chaque fois qu'on vit une émotion, en fait. Et comme on en vit plein de fois dans la journée, et tout le temps en permanence, et du coup, on avance en permanence. Et ça, c'est vraiment énorme et très puissant. Donc, ça, alors, avec les jeunes, on peut la travailler, mais il faut bien travailler les émotions avant. Et alors, c'est plus facile, pour moi en tout cas, de ce que j'ai vu, avec des gens qui ont un peu plus d'expérience dans la vie, dans les émotions, parce que en fait, on a souvent des émotions qui surgissent en fait un peu du passé, avec des choses que l'on a vécues. Et du coup, c'est un peu ça qu'on a envie de contrôler, en fait. Même si on ne peut pas vraiment tout contrôler, mais on va réguler un peu. La régulation émotionnelle, ça va être vraiment une clé pour la performance. Donc, on va réguler, on va se servir de ces démons, en fait. On parle souvent de démons, de choses qu'on ne contrôle pas. Mais au contraire, ce ne sont pas des démons, ce sont vraiment des atouts. Il ne faut pas non plus voir que le positif. Hein. Le but, ce n'est pas de voir que le positif, parce que je sais qu'on m'a déjà fait ce reproche-là. Non, je ne veux pas voir que le positif, mais c'est-à-dire que, comme je le dis tout le temps, un problème est une aubaine. Ça veut dire que quand j'ai un problème sur mon chemin, c'est quelque chose qui me montre que c'est un indice pour me dire que ma stratégie, celle que j'utilise actuellement, elle ne convient pas. Voilà. Et donc, il faut que je revoie ma stratégie pour nourrir ce besoin-là, pour atteindre mon objectif, etc. Et donc, du coup, je ne vois pas que le positif, mais par contre, j'utilise aussi le négatif. Voilà. Je me sers de tout pour avancer. Donc, voilà pour cette méthode. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que c'est un peu plus complexe peut-être à comprendre. Ensuite, je vais rajouter une autre méthode, on va dire. C'est pas vraiment une méthode, c'est des choses que j'utilise. Et ça, je le conseille à tout le monde. C'est donc ça, tout le monde, tous ceux qui ont travaillé avec moi le savent.
J'aime bien l'idée que les peurs cachent nos désirs. Donc, si j'ai peur de perdre, c'est que je désire gagner. Si j'ai peur de ne pas atteindre mon objectif, c'est que je désire l'atteindre, voilà, tout simplement. Donc, je vais noter mes peurs et mes doutes, et ensuite, comme ça, je sais quels sont les désirs qui se cachent derrière. Les désirs qui sont cachés, en général, c'est des désirs un peu plus profonds. Et pour cela, on a une motivation particulière, souvent. Donc, on a très, très envie, mais vous savez qu'avoir envie, ça ne suffit pas. Ce qui est vraiment efficace pour avoir une motivation vraiment intrinsèque, c'est les besoins. C'est quand j'ai besoin de quelque chose. Si j'ai envie de manger, ça suffit pas pour que j'ai l'énergie pour me faire à manger. Si j'ai besoin de manger, là, oui. Donc, je peux avoir besoin de manger parce que j'ai très très faim et je suis sous-alimenté, mais aussi je peux avoir besoin de manger pour atteindre mes objectifs parce que l'hygiène de vie va être importante, par exemple. Et ben, si j'en ai vraiment besoin, donc c'est pour ça qu'il faut bien travailler l'objectif avant. Et ben, je vais pouvoir me poser la question qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour atteindre ce désir. Donc là déjà, on va être dans le besoin et on va trouver les réponses seront que des choses qui sont à notre portée et que des choses pour lesquelles on peut être motivé. Et ensuite, l'amour, comme je le disais tout à l'heure. Qu'est-ce que j'aime dans tout ça? Dans mon objectif, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime faire dans ma vie qui va dans la direction de mon objectif? Et cette question, elle est primordiale parce que si on arrive à faire des choses que l'on aime et dont on a besoin, ah bah alors là, c'est le bouquet. Là, je vous garantis que l'objectif, il va être atteint, dépassé. Dépassé. On ne peut pas garantir à 100% et en préparation mentale, il ne faut pas garantir, il ne faut pas promettre. Même si j'ai envie de le faire. Dans ma tête, je me dis, mais lui, je sais qu'il va arriver. Et je me trompe très rarement. Il y a des personnes, quand je les vois, quand je sais comment elles travaillent, elles vont peut-être pas réussir tout de suite parfois, parce qu'il faut que le cerveau assimile, que le corps assimile et tout. Mais c'est sûr que si elles continuent, elles y arrivent. Et ça s'est vérifié à chaque fois avec tous mes athlètes. Ceux qui ont continué et qui travaillaient correctement, bah forcément, ils vont atteindre leur objectif un jour ou l'autre, hein, parce que rien n'est inatteignable. Donc voilà, si vous travaillez ça et avec amour, parce que si vous vous rendez compte, en fait, à chaque fois que vous échouez sur un objectif, c'est quand vous faites des choses que vous n'aimez pas faire, quand c'est trop contraignant. Bien sûr, il y a des choses contraignantes, mais quand ces choses contraignantes sont liées à quelque chose que l'on aime faire ou à un besoin, et ben là, on arrive à surmonter cette contrainte. Et ça, c'est pour tout le monde, parce que c'est pour ça qu'on confond et tout, et qu'il y a des croyances qui sont créées, nos pains, nos gains, il faut souffrir pour réussir. Mais ça, c'est oui et non, vrai et faux à la fois, comme tout. Parce que bien sûr, on va faire des choses contraignantes qui, si on peut appeler ça de la souffrance, qui vont nous faire souffrir un petit peu, comme faire des gros efforts physiques, peut-être. Mais est-ce que c'est vraiment de la souffrance si c'est nous qui avons décidé de le faire, si on arrive à s'y mettre, etc. Je pense que si on n'arrive pas à s'y mettre, c'est que ça fait trop souffrir. Et du coup, c'est pas ce qu'il faut faire tout de suite. Bien sûr qu'on ne pourra pas toujours faire ce que l'on veut quand on veut, mais le but, c'est vraiment d'y arriver quasiment. Et j'en connais qui ont atteint des objectifs en faisant uniquement ce qu'ils voulaient. C'est un peu aussi mon mode de vie, ma philosophie de vie. Je limite vraiment les contraintes. Je les limite vraiment et je vais vers ce que j'aime, comme ce podcast. Il ne serait jamais né si j'aimais pas. Si j'aimais pas le contact avec les gens, je ferais pas de la préparation mentale, etc. Je vais vraiment vers ce que j'aime et je vous conseille de faire ça. Et ben déjà, on voit la vie différemment parce que parce que c'est plutôt très agréable. Et puis quand il y a des contraintes, un problème ou quand on rencontre, c'est que si tu veux faire ton podcast, et ben il va falloir que tu bosses sur tel sujet, même s'il t'intéresse pas, parce que tu as des questions là-dessus. Mais finalement, en fait, le sujet va plus me déranger parce que ma motivation, ça va être de répondre à la personne parce qu'elle s'intéresse à ce que je fais. Et du coup, je ressens le besoin de lui répondre parce que j'aime ça, j'aime échanger avec des gens curieux, etc. Et du coup, la recherche va passer vraiment comme une lettre à la poste et je vais pouvoir m'y mettre vraiment avec des intentions différentes. Donc ça, c'est un mot qui est vraiment important, l'intention. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Encore une fois, pour conclure, donc on a vu la méthode SMART qui était utile mais limitée. On a vu la méthode Walt Disney que j'appelle un peu la méthode de la canne à pêche. Donc là, on va visualiser
Et après, on fait un rétro-planning. En fait, on visualise la réussite, on fait un rétro-planning, tac, étape par étape. La méthode de l'escalator, donc là, c'est l'escalier. On va structurer en étapes. Ensuite, on a vu l'EM-objectif. Donc ça, c'est ma méthode fétiche qui va nous permettre d'utiliser les émotions comme des ressources. Et les émotions, on sait que c'est un outil incroyable qui a sauvé l'humanité. J'aime bien aussi donner du sens, hein, comme tout le monde, à plein de choses et se servir d'un outil qui a sauvé l'humanité. Quand on voit ça comme ça, c'est tout de suite, on a envie de s'y mettre. Et ensuite, la méthode un peu, alors c'est pas vraiment une méthode, mais la méthode des besoins et de l'amour. Là, on va comprendre ce qu'on a besoin de faire. Et si on a besoin de faire quelque chose que l'on aime, eh ben, on va se focaliser, miser toute son énergie là-dessus. Et là, ça va être vraiment très, très, très pertinent. Donc, il existe plusieurs méthodes. Elles ne sont pas toutes adaptées à tous. La meilleure méthode, je dirais que c'est en utilisant chacune de celles-ci, mais à des moments différents, adaptés suivant le contexte, suivant l'objectif, suivant la personnalité, suivant les compétences. Donc, il ne faut pas avoir peur d'utiliser plusieurs méthodes, hein. C'est pour ça que moi, je suis un peu. On peut croire que je suis un peu fouillis vu de l'extérieur, mais non, c'est juste que j'essaie tellement d'adapter, ben, j'adapte. Je ne fais pas que d'essayer. Et en fait, en travaillant sur plusieurs méthodes, et ben, c'est là qu'on trouve la vérité. Je me vois mal avoir une seule méthode et l'utiliser tout le temps. Ça serait vraiment dommage parce que je passerai à côté de plein de choses. Donc, c'est pareil dans vos objectifs. N'hésitez pas à être curieux, même si on a l'impression des fois qu'on part dans tous les sens, non, on a besoin de faire plusieurs choses en même temps. Et ça me rappelle, et je finirai là-dessus, le jour où j'ai voulu monter ma première entreprise, eh ben, je demandais à des gens, ouais, mais je commence par quoi en fait? Par quoi il faut que je commence vraiment? Est-ce que je fais la recherche d'un local en premier et ensuite je contacte les fournisseurs et ensuite, ou est-ce que Bref, en fait, on m'a dit non, mais il faut faire un peu tout en même temps. Pendant que tu recherches des locaux, bah, tu vas pas avoir des rendez-vous 24/24. Donc, tu vas aller voir, par exemple, le matin, les locaux que tu peux visiter. Et puis, avant d'avoir les rendez-vous, entre-temps, bah, du coup, tu te renseignes avec les potentiels fournisseurs, etc., etc. Et en fait, ouais, il faut un peu faire tout en même temps en structurant chaque partie. Mais on ne fait pas une étape, puis une autre, puis une étape, puis une autre. Alors, bien sûr, on fait étape par étape dans le sens où tous les domaines vont nous amener à une étape à chaque fois. Donc, par exemple, la première, c'est je vais devoir atteindre une compétence dans le management pour pouvoir ensuite monter en grade. Donc voilà, la première étape, c'est être compétent en management. OK. Mais pour y arriver, eh ben, je vais devoir faire plusieurs choses en même temps. Et là, je vais atteindre ce palier. Et ensuite, je vais voir donc le prochain palier, qu'est-ce que c'est et quelles sont les choses que je vais devoir travailler ou faire en même temps pour atteindre ce nouveau palier. Donc, ça peut paraître un peu complexe, mais quand on pose par écrit, quand on le dessine aussi avec des schémas, eh ben, tout devient beaucoup plus clair. On peut mettre des mots-clés, on peut mettre de la couleur, des dessins. J'adore les dessins. Dessinez-moi vos objectifs, ceux qui aiment bien dessiner. Récitez-moi votre objectif, ceux qui aiment bien écrire. Chantez-moi votre objectif, ceux qui aiment chanter. C'est vraiment dans ce sens qu'il faut aller, à mon avis. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté cet épisode 8. On a des podcasts spéciaux par an qui vont sortir, des podcasts, il y en aura plusieurs. Il y a un engouement là-dessus qui est assez énorme, donc vous n'êtes pas au bout de vos surprises. J'espère que tout ça vous est utile. N'hésitez pas à m'écrire, à me contacter. J'ai reçu encore des exercices là, super. De la dernière fois. Il y en a qui prennent le temps d'écouter les podcasts, même si c'est plusieurs semaines après, et qui se posent parce qu'ils ont vraiment envie d'avancer. Ne ratez pas les opportunités. Vous avez l'opportunité de faire des choses, là, mais c'est gratuit en plus. Hein. Vous mettre en action, etc. Si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il peut y avoir un blocage, qui soit émotionnel ou autre. Et pour ça, eh ben, il faut me le dire en fait. Vous m'écrivez, je veux ça, mais j'arrive pas à m'y mettre. J'en ai besoin en plus, mais j'arrive pas à m'y mettre. Et là, du coup, on peut bosser aussi. Tout le monde a droit de réussir. Tout le monde peut réussir. Il faut y croire. Il faut y aller à fond. Et parfois, souvent, tout le temps, je dirais même, il faut se faire accompagner. Vraiment, les accompagnements, c'est indispensable. Et je suis bien placé pour le savoir parce que je me fais accompagner moi-même.
Donc, je vous conseille de le faire. Bonne journée, merci beaucoup et à bientôt.